Bonjour à tous, nous reprenons le cours de l'après-midi avec la deuxième conférence. Donc la conférence qui a lieu là, à 15 h va concerner plus le secteur du médico-social, avec des professionnels qui nous font plaisir d'être présents cet après-midi. Donc pour nous présenter leur structure, nous présenter également les métiers sur lesquels ils recherchent des candidats et échanger sur les profils des postes qu'ils ont en recrutement. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Cholet, donc, qui est directrice des services de la ZAD, oui, Menérance, voilà. Et nous avons également avec nous Madame Pires, donc Madame Pires qui est responsable directrice du pôle hébergement, plutôt adulte, je crois, hein, de l'association Les Mouettes 4 Veaux. 4 Veaux les Mouettes. Donc voilà, donc vous êtes toutes les deux représentantes d'une structure sur notre territoire de Dinan. Donc je crois que je vais vous laisser la parole, Madame Cholet, qui vous allez pouvoir nous parler un petit peu des métiers et des missions de votre structure. Oui, alors bonjour. Donc je vais présenter notre association, c'est la ZAD Menérance. On est une association d'aide et de soins à domicile, à but non lucratif, loi 1901. Présidée par Madame Amis et dirigée par Monsieur Gasmi. Nous sommes également membres du réseau UNA et nous sommes certifiés NF Service par l'AFNOR depuis 2013. La ZAD Menérance a plus de 50 ans d'existence et intervient sur tout le territoire de Dinan Agglomération, quelques communes de Lamballe Terre et Mer et de Loudéac Communauté. Nous avons plusieurs services. Un service de soins infirmiers à domicile, de 166 places personnes âgées et de 8 places personnes en situation de handicap, une équipe spécialisée Alzheimer qui est encadrée par 2 ergothérapeutes. Ce sont des assistantes de soins en gérontologie qui interviennent à domicile pour faire des séances de réhabilitation pour des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer ou apparentées. Nous avons également un service prestataire d'aide à domicile pour tout public, personnes âgées, personnes en situation de handicap et actifs. Un service mandataire où des particuliers employeurs font appel à nous pour établir les bulletins de paye, les démarches administratives. Un service de portage de repas. On fait également de la garde d'enfants, du jardinage, des petits travaux de bricolage, la téléalarme et depuis peu, nous avons mis en place des ateliers de prévention et nous avons également un café des aidants. Alors, ces deux activités ont été stoppées par la crise sanitaire, mais vont reprendre, je pense, en septembre. Nos finalités. Notre objectif est d'aider à domicile toute personne, quel que soit son âge ou son handicap, qu'il s'agisse d'une aide ponctuelle, sortie d'hospitalisation, maladie, accident ou d'un accompagnement plus durable pour des personnes âgées ou handicapées en perte d'autonomie. Nos actions concernent toute personne sans discrimination d'âge, de conditions sociales et nous les accompagnons tout au long de leur vie. Nous avons plusieurs valeurs qui est l'écoute. Les besoins et les attentes de chacun sont différents et spécifiques. Nous devons d'entendre cette singularité, le respect mutuel et la bientraitance. À chaque instant, nous devons prendre en compte, respecter la situation, le choix de vie, l'intimité, les savoirs et les compétences de chacune des personnes que nous accompagnons. Nous attendons également des personnes accompagnées qu'elles respectent nos salariés. Nous affirmons que la bientraitance doit guider nos actions et les relations avec des personnes qu'on accompagne au quotidien. La responsabilité sociale et environnementale fait également partie de nos valeurs. Nous considérons que nous devons, dans chacune de nos actions, respecter les principes du développement durable, c'est-à-dire être économiquement viable, mais également avoir un impact positif sur la société, mais aussi mieux respecter l'environnement. L'économie sociale et solidaire. Nous affirmons que nous appartenons au champ de l'économie sociale et solidaire qui cherche à concilier l'utilité sociale, la solidarité, la performance économique et une gouvernance démocratique avec pour ambition de créer des emplois et développer une plus grande cohésion sociale.
Une orientation importante de notre projet associatif qui vient d'être révisé, c'est de développer la qualité de vie au travail. Nous sommes cette semaine dans la semaine de la qualité de vie au travail. Ça constitue un défi important pour notre secteur d'activité. Nous affirmons que la qualité de vie au travail de nos salariés doit être renforcée. Nous souhaitons que nos salariés soient fiers de leur travail, heureux de contribuer au bien-être des personnes accompagnées. Et nous voulons que nos salariés disposent de salaires dignes. L'agrément de l'avenant 43 de la convention collective de la branche de l'aide à domicile est un pas essentiel vers la revalorisation salariale du secteur. Pour nous, il constitue une véritable révolution pour les métiers de l'aide à domicile. C'est une décision historique qui va permettre la plus forte revalorisation des rémunérations depuis 2002. C'est une victoire qui couronne plusieurs années de travail des partenaires sociaux, employeurs et organisations syndicales. Cette décision va permettre de reconnaître le rôle essentiel joué par l'ensemble des professionnels du domicile, mobilisés en première ligne auprès des personnes en perte d'autonomie dans la lutte contre la Covid-19. Nos salariés vont tous bénéficier d'une augmentation de salaire allant de 10 à 15% au 1er octobre prochain. Alors, notre association, notre siège est à Bron et nous avons 4 antennes. L'antenne de Collinet, ou du Menet, c'est la commune nouvelle Le Menet, l'antenne de Caunes, l'antenne de Pléland-Petit-Planquette, l'antenne de Tadin. Et sur Tadin, nous avons 2 secteurs, secteur Tadin et secteur Lanvalet-Évran. Nous avons également une permanence le mardi matin à Évran. La ZAD, aujourd'hui, emploie 270 personnes, 27 administratifs, 200 aides à domicile, 36 aides-soignantes, 4 jardiniers, pour environ 2000 clients sur une année. Chaque antenne dispose d'un agent d'accueil, d'une responsable de secteur qui encadre des aides à domicile, d'une assistante technique qui s'occupe des plannings et d'une infirmière coordinatrice qui encadre une équipe d'aides-soignantes. Pour nous rejoindre, il faut envoyer votre CV et lettre à rh.mr@azad22.fr. Nous recrutons des aides-soignantes, des aides à domicile, des auxiliaires de vie sociale. Alors, pour occuper un poste d'aide-soignante, il faut aimer aider les autres en leur prodiguant des soins à domicile. Il faut savoir être à l'écoute des personnes fragilisées ou malades et veiller à leur bien-être. Le diplôme est exigé. On a 2 postes à pourvoir en CDI de 142 heures à Bron à partir de septembre et octobre pour faire face à 2 départs en retraite. Pour cet été, on a besoin d'un mi-temps sur Le Menet, sur juillet-août, mi-temps de remplacement d'été. Le salaire d'une débutante est de 12,47 € de l'heure et il y a un véhicule de service. Agent à domicile. Alors, pour occuper ce métier, il faut aimer aider les autres également. Il faut être autonome, mobile, organisé, capable de prendre en charge l'entretien complet d'un logement, c'est-à-dire le ménage, la lessive, repassage, aider à la préparation des repas, assister la personne aidée dans ses démarches administratives simples. L'agent à domicile réalise et aide à l'accompagnement des activités domestiques et administratives simples. Le métier d'agent à domicile est accessible sans diplôme préalable, mais des perspectives d'évolution sont possibles. Il faut avoir le permis B et un véhicule. Auxiliaire de vie sociale. Alors, l'AVS aide et accompagne les bénéficiaires à domicile en contribuant à leur qualité de vie, au développement ou au maintien des capacités de la personne aidée à vivre à son domicile. L'AVS aide au quotidien des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Elle les aide dans les actes de la vie quotidienne et les relations sociales. Son intervention vise à compenser un manque d'autonomie. Aider au maintien et développement des capacités, aider aux actes essentiels de la vie, c'est-à-dire toilette, habillage, prise des repas, mais également accompagner la personne dans sa vie sociale, courses, rendez-vous. Également apporter des solutions techniques pour sécuriser son cadre de vie,
assurer l'entretien du domicile, veiller sur l'évolution de la personne, animer sa journée. Donc, sur ces postes d'agents à domicile et d'auxiliaires de vie sociale, on recherche des personnes sur nos 6 secteurs, c'est-à-dire sur Bron, Caunes, Le Mené, Plélan-le-Petit-Planquette et Tadin, et Évran-l'Envalais. Pour cet été, afin de pourvoir au remplacement des titulaires qui partent en vacances, avec possibilité de CDI si la personne convient. On recherche également des personnes qualifiées en CDI pour travailler auprès de personnes en situation de handicap. Et là, le profil AMP nous semble intéressant. Alors, chez nous, on propose des temps pleins, des temps partiels choisis, et on recrute de plus en plus d'hommes. Et on trouve que c'est des profils très intéressants. On manque d'hommes dans notre profession. Le salaire de base sans diplôme, il est de 10,37 €. Et pour une auxiliaire de vie sans diplôme et sans expérience, puisqu'on reprend l'ancienneté si la personne a de l'ancienneté. Le salaire de base d'une AVS est également de 12,47 €. Là, je voulais vous faire part du témoignage d'une jeune étudiante qui travaille comme aide à domicile depuis fin mai dans notre structure, dans une de nos antennes. Et je trouve son témoignage intéressant. Aujourd'hui, quand on lui dit de parler de son métier, c'est la première année qu'elle exerce ce métier-là. Elle est étudiante à l'université. Elle dit « C'est très gratifiant. On a le sentiment d'être utile aux autres. Cela apporte beaucoup. On communique avec le regard, le toucher, la parole. On arrive même à remotiver certaines personnes qui n'avaient plus goût à la vie et cela n'a pas de prix. » Il y a vraiment un sentiment d'utilité qui est fort. Oui, c'est un métier qui a du sens. Qui a du sens, oui. Tout à fait. Alors, je dirais, à la ZAN Menérance, il y a des avantages qui sont proposés par l'employeur. C'est-à-dire que les salariés profitent d'une équipe encadrante. Ils ont une équipe encadrante de proximité à leur écoute, infirmière coordinatrice, responsable de secteur, assistante technique, agent d'accueil. Il y a également des réunions de coordination régulièrement. Oui, parce que c'est vrai que sur ce métier-là, ce qui peut impressionner quelquefois, en tout cas pour un public qui est ou quelqu'un qui souhaite se diriger vers ce métier-là, qui n'a pas forcément une expérience sur laquelle elle peut s'appuyer, on a l'impression que ça peut être un métier un peu solitaire. Donc ce que vous nous expliquez montre que ce n'est pas le cas. Non, parce qu'il y a un travail d'équipe, et même à domicile. Parfois, elles peuvent même travailler en doublon, aide à domicile, aide soignante. Ou alors, elles sont plusieurs personnes à intervenir dans le même domicile. Donc, il y a des outils de coordination. Elles disposent de smartphones avec des plannings, les fiches missions. Elles peuvent appeler leurs collègues. Elles ont aussi accès à une astreinte administrative en dehors des horaires de bureau. Il y a toujours quelqu'un qui répond à leurs questionnements, à des situations d'urgence. Donc, elles ne sont pas seules. Voilà, c'est ça. C'est vrai que physiquement, elles peuvent être seules au domicile de la personne chez qui elles interviennent, mais pour autant, elles font partie d'une équipe. Il y a de la coopération, il y a de l'entraide et il y a du soutien si nécessaire. Et elles travaillent en équipe également sur des projets personnalisés pour mettre en place des projets personnalisés. Et ces projets se font avec l'aide-soignante, l'aide à domicile, l'infirmière coordinatrice, la responsable de secteur et l'usager, bien sûr. Oui, on est vraiment dans une équipe, une équipe pluridisciplinaire qu'on peut retrouver dans une structure qui accueille un public qu'on peut retrouver au domicile chez qui vous intervenez. D'accord. On met aussi, on ne laisse pas au départ la personne seule à domicile. Il y a une période de doublon, plusieurs jours en doublon avec une collègue avant de lâcher la personne. Oui, ça peut être rassurant, effectivement. C'est rassurant. Il y a une majoration de 50% de la rémunération les dimanches et jours fériés. Les indemnités kilométriques pour les aides à domicile s'élèvent à 40 centimes par kilomètre. On va au-delà de la convention collective. Oui, c'est un secteur qui a beaucoup évolué. On en parlait il y a une dizaine d'années comme un secteur où il n'y avait pas forcément de reconnaissance, pas forcément Voilà, on sent qu'il y a du changement et que les choses ont évolué. Il y a également une complémentaire santé qui est prise en charge à hauteur de 68% par l'employeur. Depuis cette année, nos salariés ont des cartes chèques déjeuner
On a un site internet dédié à notre CSE, avec une boutique en ligne, des réductions dans des commerces, des chèques cadeaux à Noël. Oui, c'est vrai que comme vous êtes une association qui est conséquente en termes de salariés, vous avez aussi un budget œuvre sociale comité d'entreprise, oui. Des conseils sociaux et économiques, d'accord. Il y a un fonds d'action sociale pour accompagner les salariés et leurs familles. Il y a également une assistance pour trouver un logement, bénéficier d'aide à la location, devenir propriétaire, faire des travaux via Action Logement. On a également à disposition de nos salariés un dispositif d'écoute et de soutien psychologique qui s'appelle Proconsult et qui est anonyme. Et c'est vrai que pendant la période de la crise sanitaire, il y avait quand même des angoisses chez nos salariés. Et certains pouvaient faire appel à ces plateformes d'aide psychologique. Et puis, la ZAD verse des primes exceptionnelles à ses salariés. À titre d'exemple, en 2020, tous les salariés à temps plein ont eu 3 000 € de primes. Ce qui est quand même... Dû au contexte sanitaire ou... Alors, il y a eu une partie prime Covid et une partie prime versée par l'employeur. D'accord. OK. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Envoyez vos CV lettres à rh.mr@azad22.fr. On va prendre tout profil parce qu'on va adapter les interventions en fonction de votre profil. Si vous n'avez aucune expérience, on va vous mettre sur ce que j'ai expliqué tout à l'heure, sur des activités plus simples, d'aide de l'entretien du logement. Et puis, en interne, on vous proposera des formations de 2-3 jours. On va vous proposer aussi, c'est possible, d'intervenir en doublon en service de soins avec une aide-soignante, de l'accompagner pour voir comment ça se passe. Après, où on a besoin de profils plus diplômés, c'est pour intervenir auprès de personnes en situation de handicap. Avec, par exemple, des personnes qui ont des trachéos. Là, il faut une formation à l'aspiration. Il y a des formations techniques que nous, on peut apporter aussi. Mais voilà. Donc, c'est pour ça que je disais, on a besoin de tout profil. C'est ça. On adapte les interventions en fonction du profil de la personne. Bien sûr. C'est-à-dire que sur les offres là qui sont disponibles et dont vous nous avez parlé, je suis diplômée, j'ai de l'expérience, je peux bien sûr postuler au contraire. Oui, mais si je suis débutante, si j'ai pas forcément de diplôme, mais que cette fonction m'attire, m'intéresse, j'ai fait 1 ou 2 stages, j'ai vérifié que le public était un public vers lequel je souhaitais aller. Pour autant, je peux aussi postuler. Oui, il y a des opportunités pour moi. Tout à fait. Et ensuite, il peut y avoir des formations en interne. D'accord. Donc ça peut. Après, formation, on peut mettre en place aussi des formations diplômantes. Actuellement, on a des salariés qui font la formation DEAES, dont on parlait tout à l'heure. On a des salariés qui font une aide. On a 2 aides à domicile actuellement qui font la formation d'aide-soignante. Voilà. Donc il y a des. On est sur des métiers qui offrent des opportunités et des possibilités. C'est vrai que les besoins sont concentrés sur le matin, l'aide au lever, le midi, les repas et le soir. Mais dans l'organisation des plannings, on met en place des équipes, des tournées de soirée pour que ce ne soit pas tout le temps les mêmes personnes qui terminent tard. Donc il y a des roulements possibles. Et puis sur des temps partiels choisis, les personnes qui disent moi je ne veux pas travailler le mercredi après-midi, on laisse voilà, il y a des plages d'indisponibilité fixes pour les salariés pour qu'ils puissent concilier vie privée, vie professionnelle. Bien sûr, d'accord. Il ne s'agit pas d'être toujours au travail. Après, on s'améliore sur les plannings, on a toujours des choses à améliorer parce que là, c'est vraiment la partie difficile et casse-tête, comme vous dites. Puisque du jour au lendemain, on peut avoir une nouvelle demande qui est très chronophage. Et puis, on peut avoir aussi un départ en hôpital, une personne qui part à l'hôpital, une personne qui quitte son domicile pour aller définitivement en EHPAD. Donc là, on perd des heures. Donc, on change. Les plannings changent beaucoup. Mais du fait, parce que c'est la vie, quoi. C'est la vie. Bien sûr, on est tributaire des aléas. Des aléas. Bien sûr, je comprends bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Madame Chollet, de la présentation de votre structure et puis des métiers et surtout des offres que vous offrez au recrutement. Merci.
Merci à vous. Donc maintenant, nous allons passer de l'intervention à domicile à l'intervention en structure. Donc Madame Pires, vous êtes donc... je suis directrice du pôle hébergement adulte au sein des 4 Volets Mouettes. Alors, 4 Volets Mouettes, c'est une association privée à but non lucratif qui a été fondée en 1967. Donc, elle n'est pas d'aujourd'hui. Elle est présidée par Alex Collin et dirigée par Lionel Bruno. Donc l'association aujourd'hui, son siège social se situe à Saint-Cal-Guildo, mais elle est composée de 11 établissements, dont on verra la répartition géographique ultérieurement, situés donc essentiellement sur l'est des Côtes-d'Armor. Et notre cœur de métier est d'accompagner des enfants et des adultes en situation de handicap. Alors, les valeurs de l'association, faut en parler parce que elle est au cœur des missions des professionnels. On attend d'un professionnel aujourd'hui qu'il soit dans l'accueil, l'écoute, l'ouverture aux autres, le respect des personnes avec ces différences et dans l'objectif de s'adapter aux besoins des personnes par l'innovation, en réinventant des modes d'accompagnement en vue de satisfaire leur bien-être et leur épanouissement. Voilà. Donc, quelques chiffres clés pour l'association. 11 établissements, comme je le disais tout à l'heure, 450 personnes accompagnées. Nous avons aujourd'hui 280 salariés. Et puis, il est à noter que nous sommes le 6e employeur de Dinan Agglomération. L'association se décompose en 4 pôles. Donc un pôle enfance, où là, il y a plusieurs services et établissements qui accueillent et qui accompagnent soit à domicile, dans le cadre d'un CESAD qui est situé à Lamballe, des enfants en situation de handicap, mais on les accompagne à domicile. Nous avons un service pour enfants et adolescents polyhandicapés. Le service, l'acronyme c'est SEAPH, qui est situé à Notre-Dame-le-Guildo, qui accompagne là des enfants et des jeunes adultes de 3 à 20 ans, et l'Institut médico-éducatif à Notre-Dame-le-Guildo, qui bénéficie de 2 sections. Une section d'initiation à la première formation professionnelle qui encadre des jeunes de 14 à 20 ans et qui les accompagne et qui les projette dans leur futur métier à travailler soit en milieu ordinaire ou en milieu protégé. Et puis une section pour enfants avec des troubles du spectre autistique, donc les TSA, de 3 à 20 ans également. Ensuite, nous avons le pôle relatif au travail adapté, qui, lui, est représenté par l'ESAT de Corsol, qui est composé de différents ateliers maraîchage, compostage, atelier jardinage, espace vert, atelier service, qui est plus axé sur du travail de conditionnement, atelier cuisine également. Le 3e pôle des 4 Vaux de l'association est un pôle d'accompagnement social et d'hébergement pour adultes. Donc là, il est représenté par 2 foyers de vie. Un foyer de vie situé à Plény-Jugon qui s'appelle le Val-Quiloury, un foyer de vie situé à Créin, le Vaugourieux, un foyer d'hébergement qui accueille des ouvriers des AT sur Planquette, et le service d'accompagnement à la vie sociale qui compte aujourd'hui 48 bénéficiaires suivis en file active sur le secteur de Planquette, et donc on accompagne des gens qui vivent en milieu ordinaire. Et le service SATRA, qui est un service d'accueil et de travail adapté, qui, lui, a son service au sein de l'ESAT de Corsol. Pour finir, le pôle handicap rare, qui est, lui, composé de 2 établissements, un IME, Institut médico-éducatif, qui est situé, lui, à Languédia, qui accueille des enfants, des jeunes adultes à partir de 20 ans, et le FAM Les Rainettes, foyer d'accueil médicalisé,
qui, lui, dispose d'une équipe spécifique autour de l'accompagnement à l'épilepsie sévère. Concernant donc la répartition géographique, vous avez vu que nous disposons de plusieurs établissements sur tout l'Est. Donc, en résumé, Lamballe, Pléné-Jugon, Bron, Languet, Dia, Corseul, Planquette, Créin, Matignon et Saint-Cal-Guildo. Donc, l'association, tous les établissements que je viens de citer sont à la recherche de profils qui aujourd'hui sont en tension pour nous. Et je pense aussi sur le marché du travail, car il n'est pas... il est fréquent aujourd'hui de rechercher des aides-soignants et des profils infirmiers. Nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche sur tous les sites dont je viens de parler. Nous avons aussi également besoin, comme le disait Madame Chollet, de profils AES, AMP, ainsi que des surveillants de nuit, puisque certains établissements fonctionnent 365 jours par an et 24 heures sur 24. Donc nous avons besoin d'une veille de nuit. Et puis d'agents d'entretien, chez nous on les appelle des maîtresses de maison. Voilà, parce qu'elles ont aussi un rôle d'accompagnement des résidents, dans le faire avec, l'entretien ménager, des logements, etc. Donc, on va dire que, mis à part des diplômes qui nécessitent une qualification comme aide-soignante et infirmier, nous sommes très ouverts à tout profil. L'expérience de vie, l'expérience professionnelle acquise au sein de d'autres secteurs d'activité, pour nous, peuvent être une valeur ajoutée, puisqu'on va parler de transférabilité de compétences et qu'on va se servir de tous ces acquis-là pour voir de quelle manière on peut accompagner le nouveau professionnel dans une équipe pluridisciplinaire à évoluer dans un environnement qui n'est pas celui qu'il connaît, mais pour autant trouver épanouissement dans la fonction et répondre aux attentes de l'association. Donc voilà. Nos modes de recrutement, donc CDD, avant tout, c'est la porte d'entrée, je dirais, au sein de l'association, puisque on commence d'abord par effectuer des remplacements suite à de l'absentéisme, prévisible ou non. Et avec l'effet Covid, nous avons élargi nos recrutements par le biais de mise en place de contrats en alternance, de professionnalisation, de contrats d'apprentissage sur des fonctions éducatives, mais aussi de missions d'entretien. Et donc, nous sommes très ouverts à ces modes de contrat, si vous êtes intéressés. Et nous venons récemment de recruter 2 personnes en contrat CAE-CUI dans le cadre d'un parcours emploi-compétences qui permet d'accompagner la personne dans sa montée en compétences et répondre aux attendus de l'association en vue d'ailleurs d'un CDI. Donc si vous êtes intéressé par notre association et toutes les opportunités qui peuvent s'offrir à vous, je vous invite à aller d'abord sur notre site internet pour découvrir un peu de plus près notre secteur d'activité, 4 volets mouettes, et aller dans Espace recrutement. Et sinon, déposez votre CV et une lettre de motivation à asso@4veaux-mouettes au pluriel.com. Eh bien, merci beaucoup, Madame Pires, pour toute la présentation que vous venez de faire. Donc, c'est vrai qu'on fait le lien entre les profils de l'ASAD et les vôtres, avec vous peut-être une dominante plus sur les aides-soignantes aussi, davantage que vous pour l'instant, Madame Chollet. Actuellement, au niveau des aides-soignantes, nous, on est pas mal. D'accord. On a 2 postes à pourvoir, je disais, en septembre-octobre, voilà, pour des départs en retraite, mais là, on a à peu près notre effectif actuellement. Bon, ce n'est pas toujours le cas, je croise les doigts, mais actuellement, c'est le cas. Nous, on recherche donc oui des aides-soignantes et des infirmiers. Pourquoi ? Parce qu'on a des sites, comme vous l'avez vu, des sites médicalisés ou pas.
Et sur les sites qui ne sont pas médicalisés, il y a quand même, malgré tout, une petite charge en soins, puisque les résidents que nous hébergeons évoluent au fil des années, présentent parfois quelques soucis de santé et qui nécessitent un vrai accompagnement de proximité de soins. Donc on fait appel à des libéraux, mais ça ne suffit pas au quotidien dans les actes de la vie essentielle, l'accompagnement à la toilette notamment, où là on voit que parfois il est nécessaire d'effectuer des toilettes médicalisées, qui relèvent en tout cas du médical ou du soin soignant. Et c'est la raison pour laquelle, oui, sur des établissements non médicalisés, on est amené à recruter des personnels soignants, de plus en plus d'ailleurs. Et sinon, sur les autres profils où vous pouvez être en recherche de candidature, on est vraiment sur l'accompagnement du quotidien, des activités quotidiennes, des actes de la vie quotidienne. Actes de la vie quotidienne, actes essentiels de la vie, donc accompagnement, pas aide au lever, on ne va pas dire ça. Alors pour certains, si. Pour d'autres, non, puisqu'on a 11 établissements. Donc, on va dire que oui, il y a des aides au lever. Pour certains, les résidents sont autonomes. Pour autant, il y a une surveillance sur les temps de repas pour pallier aux fausses routes, surveillance des temps pour surveiller les temps de repas, les crises potentielles d'épilepsie qui pourraient survenir, puisque nous gérons essentiellement un public soit handicapé moteur, déficience intellectuelle avec troubles associés, donc troubles psychiques, épilepsie. Donc voilà, totalement. Alors nous, on est preneurs de stagiaires, et les stagiaires aboutissent souvent à effectuer des remplacements durant toutes les périodes scolaires. Alors nous, on prend également des stagiaires. C'est vrai qu'on avait stoppé pendant la crise sanitaire et pour des questions de sécurité à domicile. Mais là, on reprend des stagiaires là depuis le mois de juin. Donc oui, au contraire, c'est un bon moyen de découvrir. On prend également souvent des demandeurs d'emploi qui font des découvertes, des EMT, des immersions. Voilà. Oui, ça peut être peut-être l'occasion pour moi de préciser, et ce que vous aviez évoqué, Madame Pires, sur le parcours emploi compétences, et puis les stages en entreprise. C'est vrai que quand on souhaite faire un stage, il faut une convention de stage. Et donc, c'est la question toujours de savoir où s'adresser pour en avoir une. Donc, quand on est en formation, on s'adresse souvent à son école ou à son centre de formation. Mais quand on n'est pas scolarisé ou étudiant ou en formation, on va avoir principalement 2 structures qui vont pouvoir vous aider à ce niveau-là. On appelle ça les opérateurs du service public de l'emploi. Donc, c'est vrai que ces opérateurs, on va en avoir 3 qui vont être en fonction un peu du profil que l'on a. Si on est demandeur d'emploi, sans autre caractéristique d'âge ou de reconnaissance de situation de handicap, on peut s'adresser à Pôle emploi. Et donc, que ça soit pour un stage en entreprise et les fameux PEC. Si vous avez moins de 26 ans, vous pouvez vous adresser à la mission locale du pays de Dinan ou de votre lieu d'habitation. Mais c'est vrai que là, comme nous sommes à Dinan et sur ce territoire-là, on est sur plusieurs communes qui recouvrent Dinan agglomération et quelques communes de Lamballe-Terre-et-Mer et de la Côte d'Émeraude. Donc n'hésitez pas, il y a des permanences de la mission locale qui se passent sur les territoires. Et puis si vous avez une reconnaissance en situation de handicap, vous pouvez vous adresser à Cap Emploi. Donc ces trois structures-là peuvent vous fournir des conventions de stage, donc avec le jargon, on appelle ça des PMSMP, des périodes de mise en situation en milieu professionnel. Donc c'est un nom un peu barbare, mais c'est une convention de stage. Et là, on peut être assez réactif dans le fait de pouvoir vous en fournir une de convention. Et puis pour peut-être quelques détails sur le plan emploi-compétences, donc là, le parcours emploi-compétences, on est sur un contrat CDD en général, ça peut être un CDI également. Il a comme caractéristique, comme disait Madame Pires, de pouvoir monter en compétences, d'être accompagné sur son poste de travail lorsqu'on commence en contrat. Et en contrepartie, il y a une prise en charge d'une partie de votre salaire par les services de l'État.
Donc c'est vrai que ça permet de dégager du temps et pour vous faire partir éventuellement en formation ou pour pouvoir vous accompagner dans l'emploi et travailler peut-être un temps nécessaire en binôme. Donc cette demande d'aide que l'on doit effectuer auprès des services de l'État avant de démarrer son contrat de travail, vous pouvez le faire donc soit avec Pôle emploi, soit avec Cap emploi, soit avec la mission locale. Donc en premier lieu, je crois que si vous vous questionnez, que ça vous donne envie et que vous ne vous sentez pas diplômé ou assez expérimenté pour vous adresser, pour adresser votre candidature tout de suite, n'hésitez pas à vous rapprocher de ces structures-là parce qu'il y a des stratégies, il y a des parcours qui peuvent être intéressants et que l'on peut réfléchir ensemble. Et puis c'est vrai qu'on est en lien sur le territoire, on fonctionne bien, donc ça peut être un stage et puis après envisager un parcours. Alors ça peut être aussi de l'apprentissage ou du contrat de professionnalisation, mais il faut réfléchir aux avantages et aux inconvénients de ces différentes solutions. Mais en tout cas, si on n'est pas encore diplômé, si on n'est pas encore expérimenté et qu'on se dit qu'on est un peu léger pour accéder à ces postes-là, il y a des solutions, il ne faut pas hésiter. Ce qu'on retient, c'est que effectivement, les professionnels interviennent sur des activités très concrètes du quotidien, mais c'est à chaque fois quel sens ou qu'est-ce qu'on a envie de rechercher à travers ces actes-là, à travers ces activités-là. Donc on s'adapte au public, on s'adapte aux besoins et aux attentes de chacun. Tout à fait. Donc merci beaucoup à vous. Avant de conclure donc notre conférence qui était dédiée au secteur du médico-social, je me fais un peu relais aussi des offres qui existent sur le territoire. C'est vrai que on voit bien à travers les interventions de cet après-midi que les besoins sont réels et ils sont transposables à toutes les structures du médico-social de notre territoire. Donc si on regarde les offres qui sont actuellement en cours sur le site de Pôle emploi, on est à 74 offres sur le santé sociale. Donc c'est vrai que ça recouvre plusieurs métiers. Dans le peloton de tête, on retrouve la fonction d'aide à domicile, d'auxiliaire de vie sans surprise, où on a plusieurs offres. On va avoir les métiers du soin à travers les métiers d'infirmier et d'aide-soignant. On va aussi avoir des postes d'agents de service hospitalier, où là on va retrouver des profils où on ne va pas avoir forcément un diplôme qui va être requis. Mais on a aussi les métiers dont on n'a pas forcément parlé aujourd'hui, ceux d'ambulanciers, de conseillers en économie sociale et familiale, mais qui sont toutefois quand même moins présents sur les offres d'emploi. Donc on a bien 74 offres à Pôle emploi au moment où je vous parle. Il y a bien sûr aussi toutes les offres qui sont à pourvoir, mais qui ne passent pas forcément sur les relais classiques. Donc n'hésitez pas à aller voir Pôle emploi, Cap emploi, mission locale du pays de Dinan. Ils se font aussi le relais des besoins. Donc je vous souhaite un bon après-midi. Il y a une 3e conférence plutôt dédiée à l'hôtellerie-restauration, donc à 16h. Donc n'hésitez pas et restez connectés. Merci. Merci. Merci.